bienvenue dans cet épisode 10 de notre petite aventure sur ce super jeu qu'est Greenhell. Donc, la dernière fois on avait fait la forge que voici. Donc, juste ici on a le fer qui est en train de fondre. Donc on va tout voir ce que ça va donner dans pas tellement longtemps. Là, présentement, je vais finir de ramasser ce qu'il y a dans notre four à charbon. Et on va aller se nourrir parce que j'ai besoin de protéines. J'ai aussi j'ai été en live il y a pas longtemps, puis j'ai appris quelques petits trucs sur le jeu encore, dont la raison pour laquelle mon séchoir marche pas, et il faut que je construise une petite structure par-dessus. Donc il va me falloir, si je le trouve, hein, c'est là, mais oui. Ça ici, si je suis capable d'en mettre un par-dessus, ah, et voilà. Donc on va mettre ça par-dessus, ça va nous permettre de l'utiliser parce que sans ça, ben ça marche pas. Voilà, donc au moins j'ai tout ce qu'il me faut apporter. C'est une bonne affaire, donc ça va se faire vite. Hein? Et après ça, on va avoir un séchoir effectivement très fonctionnel. Donc on va commencer par ça. Et ensuite, on va... Bon, il y a des économies pas loin. Donc, parce que si vous regardez, présentement, au niveau des protéines, j'en ai besoin et j'ai plus rien. J'ai plus rien. Donc, il faut que j'aille me chercher de quoi à manger. Je pense que j'avais une souris là-dedans. Oui, j'ai une souris. On va tout de suite les prendre parce que on va faire cuire. Il faut qu'on fasse, qu'on allume le feu ici aussi. Donc là, c'est vraiment... on se remet dedans. J'ai un peu... j'ai besoin de nourriture. Donc on va commencer par ça. Ensuite, on va finir la structure pour le fumoir. Et ensuite, on va voir pour la forge. On va voir comment ça va fonctionner. Alors, on récolte ça. Ce qui nous donne de la viande crue. On va récolter la souris aussi. Et bon, c'est pas la meilleure des viandes dans le jeu, mais au moins ça va faire l'affaire. Voilà. Là, maintenant les cordes. Il m'en manque une. C'est pas ce qui manque, hein. On avait fait des réserves pas mal de tout là-dedans, donc ça se fait bien ça. Et non, c'est pas ça que je veux, c'est là-dedans. Je me sens que. Ben, c'est là-dedans, justement. On va prendre le toit en feuille de palmier. Et maintenant, ça doit être cuit. Oui, c'est cuit. Et on va manger parce que j'en ai de besoin. Et voilà, ce qui nous remonte même pas à moitié des protéines. On voit à quel point c'est vraiment pas ce qui est le plus efficace pour se nourrir. Donc ça, on va mettre ça là aussi. Plus on va avoir de trucs qui vont nous ramasser l'eau à l'extérieur, mieux ça va être. Prendre max. Je pense que c'est une des premières fois que j'ai le plus de facilité à ramasser des feuilles dans le... Ouais, d'habitude j'ai vraiment de la misère avec les stems. Ah oui! Ben justement, il y a justement eu une mise à jour, c'est peut-être ça l'affaire. Il y a eu une mise à jour dans le jeu, donc on va pouvoir voir si le coffre est fini d'être buggé. Ce qui serait vraiment le fun, n'est-ce pas? Donc, et voilà. Donc à partir de maintenant, le séjour va être opérationnel. Parce que là, dès que je m'approche de ça, on a les touches. Ce qui n'était pas le cas avant avec les feuilles, c'est tout le temps buggé un peu. Et là, le coffre, est-ce qu'il marche? On va tester avec les aiguilles. Non, il marche toujours pas. Bon. Oh! Ça y est, le coffre n'est plus buggé. Waouh! Ben c'est génial. Le coffre n'est plus buggé. Bon, les aiguilles sont buggées encore parce qu'il était déjà dedans, je pense. Mais, vous voyez, les pierres sont là. C'est génial. Le coffre n'est plus buggé. C'est une très bonne nouvelle. Super. Donc ça, on peut mettre ça là tant qu'on y est. On n'en a pas besoin. Ça, je peux le garder. Bon. Ah, ben là, je suis content par contre. Le bug du coffre est réglé.
Ce qui est vraiment une très bonne chose. Ça, on peut mettre ça là. Et là, le fer fondu est ici. On va aller se chercher l'autre, je sais pas pourquoi je l'ai mis dedans. On va prendre ça, on va tout de suite le faire fondre aussi. Et là, on va être rendu justement pour se faire un premier outil en fer. Donc on va prendre une brique de boue, puis on va faire récolter, il me semble. Oui, j'ai pas de place. J'en ai. Ah oui, c'est vrai, ça en donne pas mal ça. Voilà. Ça, c'est une des affaires qu'il faut toujours faire. Il faut souvent reclasser son inventaire pour permettre de ça rentre. Parce que là, ça rentre, mais je pouvais pas tantôt. Donc. Et maintenant, il nous faut hache. Une hache. C'est. Ça, c'est une pioche. J'ai plus de hache. Donc, justement, il va falloir s'en faire une en pierre. Une hache traditionnelle en pierre. Voilà. Et maintenant, on fait ça avec le moule et des cendres, je crois. J'ai plus de cendres sur moi. Il me semble que c'est des cendres qu'il faut. Ce que je me semble. Ça et peut-être pas finalement. Comment on faisait déjà? C'était avec quoi? Mon Dieu, pardon, j'ai totalement oublié de comment on faisait ça. On va aller regarder justement. Ah oui! Non, c'est ça. Ok. Autant pour moi. C'est avec ça ici. Voilà. Moule à hache. Voilà. Allô? Peux-tu le ramasser, mon monde? Merci. Et maintenant, on va retourner à la forge. Bon, je peux pas le mettre présentement parce que... parce que, voilà. Je peux pas le mettre, il y a déjà quelque chose. Donc, on va attendre que ça fonde. Puis, on va tout de suite se préparer pour le prochain outil en métal qu'on va faire. Ça va être une... on va se faire une lame. Voilà. Donc, il nous faut encore des pierres. Donc, on retourne dans le coffre qui n'est plus buggé. C'est génial. Donc, les pierres sont là. Et... c'est vrai, j'ai plus de place, moi, là-dedans. Non, j'ai plus de place. La hache, on va pouvoir la remettre là-dessus. On va se regarder pour quand on va faire des moules. Parce que les haches en fer, ça dure. C'est quand même pratique. Ça s'utilise bien. Mais ça finit quand même par casser. Hein. Donc, une lame. Il ne nous manquera plus que le petit fer qui va sortir d'ici. On va pouvoir ensuite mettre nos moules avec ici. Donc, on va être bien parti après. Ah, un bâton, on va le ramasser. Ah oui! J'ai appris aussi. On va le ramasser, ça. On va s'en aller à côté du feu. Dans le fond, j'ai appris pendant mon live, on a eu quelqu'un pendant le live, on jouait sur une partie avec mon ami, puis on a eu quelqu'un qui nous est arrivé, puis qui nous donne... Lui, il joue beaucoup, vraiment beaucoup au jeu, mais quand je joue beaucoup, c'est beaucoup. Donc il nous a appris quelques trucs, dont la raison pour laquelle j'ai dû faire ça au-dessus du séchoir, parce que sinon ça ne marcherait pas. Donc là, déjà, on le voit, ça commence à marcher. Et il m'a appris aussi ce que je vais vous montrer,
c'est si je peux trouver un animal. Dans le fond, il faut que je chasse un peu. Donc, c'est une soupe qu'on va faire, mais une soupe à de l'os. Un peu surprenant dit de même. Moi aussi, j'étais surpris. J'étais comme, voyons, une soupe à l'os. Ça fait quoi ça? Puis on l'a fait, on l'a testé. Et c'est génial. Donc là, on va se trouver une petite bestiole. Pas un petit sanglier qui s'appelle même pas sanglier dans le jeu. Ou une espèce de lapin à tuer. En tout cas, il y a un serpent là qu'on va se débarrasser. Bon. Ce que je trouve bien, parce que quand j'ai lancé cette petite série, ça faisait un petit moment que j'avais pas vraiment joué au jeu. Et dans le fond, j'avais perdu certains réflexes que j'avais. Mais maintenant, je suis en train de les reprendre. Je suis quand même content. Je récupère mes bons réflexes de chasseur. Et on n'a pas d'os, hein? Non. Ah, zut. On n'a même pas d'os. Bon, au moins, on va pouvoir se faire une pièce d'armure. Ah! Ça, je sais pas si j'en avais déjà parlé. Mais ça, c'est tellement pratique. Le cœur du panier qu'on ramasse, c'est tellement bon, des fois. Bon, je sais pas si c'est comme ça aussi dans le réel, mais... Bon. Ah, j'ai pas de place. Je veux mon cœur de panier, il est rendu. Il est là. J'ai pas de place. Effectivement, j'ai pas de place. Ça. Et voilà. On finit toujours par trouver de la place. Ce sera le fun d'avoir les gros lapins. Parce que ça, c'est une souris. C'est même pas des lapins. C'est des... capybaras, je pense. Dans le jeu. Ah. En français, c'est pas le même nom, là, mais... Donc. Et maintenant, on met ça, là. Bon, il est rentré à l'intérieur. Hein. Faut pas se poser de questions. Et maintenant, nous, ce qu'on voulait, c'est aussi pour la lame. Et voilà, un moule de lame. Puis ça, on va le mettre à la place de celui-là après. Donc, maintenant... Ben lui, on va le laisser là. Il est vide. On va le laisser là. Pas besoin présentement. Si on a rien... On va re-remplir pour la boue parce que c'est toujours pratique, il y a tellement de trucs à faire, donc... Prendre le bout. Puis je pense qu'après ça, on va dormir aussi parce que... mon énergie est rendue la moitié, donc... ça peut être pratique. Et puis là, il pleut tout le temps, donc ça va permettre... Ah, voilà, c'est ça les espèces de gros lapins, je sais pas comment ça s'appelle, mais... Ah ben, il y a fui, on va s'occuper de celui-là. Ok. Je bouge trop vite. On va aller dormir, j'en ai besoin. Et peut-être que la hache sera prête. Si la hache est prête, ça va être génial. Et on se réveille. Ah! Le crapaud, je le perds. Pas celui-là, en tout cas. Oh que non, pas celui-là. Ah! Le four s'est éteint. Oui, on va... Et déjà, ça c'est fait. On a le moule, la hache et ça. On va tout de suite le remplir parce qu'on a un autre moule à faire chauffer. Et là. Mon Dieu. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Ça s'en vient. On va aussi mettre ça ici. Et là, on a des sangsues. Ah, ça c'est pourri. Ne jamais manger quelque chose de pourri. En fait, je sais pas ce que ça fait manger quelque chose de pourri. J'ai jamais tenté. J'ai pas très envie. Souvent qu'on obtient des parasites ou une intoxication alimentaire. Aucune idée! Et on n'a plus de charbon ici. Bon, on en a là, par contre.
falloir refaire encore un feu. Ici. Fire! Je n'ai pas de bâton sur moi. Donc on va en chercher, hein. On en a ici, c'est pas pour rien. Bien. Là, on a encore besoin de protéines, j'imagine. On voit que j'ai ma petite montre en bas à gauche. Donc, si on regarde, effectivement, j'ai besoin de protéines encore. Ouais, c'est un capybara. Que j'ignore le nom, que j'ai oublié le nom en français. C'est le nom qu'il donne au jeu quand il est en anglais. Mon ami joue en anglais, puis moi je joue en français à chaque fois. Ça fait qu'on a les deux traductions. On est parti à la recherche de ces animaux étranges. Eh bien, il n'y a pas longtemps, puis là on les voit plus. Ils sont partis. C'est un bâton ça? On va le ramasser. Quand je me promène, je ramasse un peu ce que je trouve aussi. Ça permet de remplir le stock un peu. Mais là, ben c'est plat parce que je trouve pas ce que je veux. Je veux un animal, puis je le trouve pas. Ah ben il est là. Oh non, j'ai fait feu. C'est compliqué à chasser eux autres. Il est là. Est-ce qu'il s'est arrêté? Ok. Et voilà. Donc, cela c'est un cabiai. Ce qui est spécial parce que mon ami, lui, le jeu est en anglais, ça s'appelle un capybara. Je sais pas pourquoi, il y a une traduction au niveau d'un nom, comme ça. Ben, en même temps, chien c'est dog en anglais. Hein. Donc, j'ai rien dit. Ah oui. Je suis lourd. Et sale. Mais au moins la pluie me lave. En jeu là, on peut se laver uniquement via la pluie. Alors, on va courir un petit peu, ça va nous permettre d'aller comme si on marchait normalement. Pratiquement pas, même. Est-ce que ça c'est prêt? Non, je l'ai pas allumé. Oh, il va y en avoir quelques petits trucs à allumer, là. Je n'ai pas de dormir, moi, il y a pas longtemps, mais ça, que mon énergie est basse. Bon. J'ai-tu besoin d'avoir autant de trucs sur moi? Non. On va mettre la viande là-dessus. Mon dieu, un morceau de viande enlevé m'a tout libéré l'espace que je pouvais en le voir. C'est, voilà. Et, on s'en vient ici, on va rallumer le feu. Et on va se faire une bonne soupe à l'os. Une soupe à l'os. Et là, on... Bim. Ça va nous faire un bon petit bouillon. Et voilà, une infusion d'os. Et si je regarde ma montre, je suis clairement au bout de mes protéines. Ça redonne un petit peu. Ça redonne des lipides, 30 d'hydratation. Et c'est moins 2, moins, je sais pas quoi en intoxication alimentaire. C'est vraiment super. Donc, on va prendre ça. On va remplir ça. Voilà. Et on va prendre, j'avais un crapaud sur moi. On va faire ça ici. Puis on va faire que sa viande parce que j'ai toujours besoin de protéines encore. Il va vraiment...
il était temps que je réussisse à faire fonctionner le séchoir. J'étais un peu... je sais pas. J'y pensais plus. Je pensais pas à le recourir. Il semblait que ça marchait pareil, mais finalement, non. Hein. Ah ouais, je peux manger. Ouais, non. Ça, c'est plus les glucides. Bon. Et voilà. 5 d'énergie aussi. Moins 3 en intoxication alimentaire, ce qui est vraiment une bonne affaire. Et voilà. Et maintenant, on s'en vient bien. Donc là, on va retourner sous la pluie pour finir de se laver. Ben et voilà, c'est fait. Et on va... ben, la viande va être prête, si je m'en vais faire ça. Ah non, ah, j'aurai le temps. Je sais pas trop ce que je m'enligne aujourd'hui, là. C'est un peu... c'est un peu... on fait ce qu'on peut faire. Je sais pas à quoi sert la cuillère. J'en ai aucune idée. Mais elle doit sûrement servir à quelque chose. J'imagine. Et manger. Et on n'est pas pire. On n'est pas pire. Donc là, on va réallumer ça. Et c'est allumé. On allume ça ici. Et notre truc va fondre dans le moule. Alors maintenant, justement, on va faire récolter sur ce moule-là et on va récupérer le moulage de la hache en métal. On va fabriquer avec un bâton et corde que j'ai pas. On va aller chercher sur le support. Hein. On va en prendre 3, on va en garder sur soi. Et maintenant on fait fabriquer avec un bâton et une corde. On a la hache de métal. Enfin! Et je n'ai pas de place. Bon, ça va bien mon affaire, voilà. Voilà, mets la pierre là. Je n'ai pas besoin en plus présentement nécessairement. Donc là, on a la hache, la superbe petite hache de métal. Bon, elle n'est pas super belle, mais elle est pratique. Elle est pratique. On va aller chercher un arbre et voilà. En 2 coups, l'arbre est coupé. Puis c'est un gros, là. Vous voyez? Ça donne des bûches. Souvent, les gros, si on prend seulement une hache en pierre, ça va prendre quelques coups avant de pouvoir le faire tomber, justement. Mais là, en 2 coups, on le fait tomber. Là, j'avais vu quelque chose. Ici, un nid d'oiseau. Nid d'oiseau. On n'a plus de feuilles séchées, on n'a plus rien. Donc, ça va nous servir à allumer notre prochain feu. Hein? Et on va prendre les... On va avancer tous les bâtons qu'on peut. Ça va nous permettre de justement donner un petit coup dans notre réserve de bois qu'on a vidé pour faire le four à charbon, justement. Pour le remplir la première fois. Et il va falloir le remplir encore, justement. Donc, on va aller porter ça. On va regarder le moule pour être fini ici. Prêt, il est à moitié. On va attendre que ça se passe. On va pouvoir regarder ensuite qu'est-ce que ça nous donne. Et on va s'arrêter après ça. Et voilà. Là, ici, ça s'en vient bien. On a celle-là qui est la plus rapide à sécher. Ensuite, ça va être celle-là qui s'en vient bien aussi. Et après, on va être bon. Donc moi, j'ai toujours un arc ici à 45. Lui, il est à 37. Moi, je garde toujours l'équipement qui est à la plus haute solidité sur moi. Donc si à un moment donné, celle-là finit à tomber à moins de 30, ben, je vais reprendre celle-là. Enfin, en fait, je vais la casser avant. Alors, bon. Notre aventure s'en vient bien, petit à petit. Donc là, ça, on va remettre le chaudron ici. Pourquoi il cuit? C'est spécial ça. Là, on va prendre, on avait une gourde ici qu'on a vidée tantôt, on va la remplir. Et on va remplir l'autre gourde aussi après. C'est-à-dire celle-ci, on va la remplir, on va pouvoir la mettre dans un coffre celle-là. On n'a pas besoin de se garder 3 gourdes sur soi. Moins les avoir les 3 remplies puis d'avoir une rangée pour plus tard. Ça va être déjà une bonne affaire. Parce que là il pleut, donc tous nos petits trucs de
nos coquilles de notre coco, nos carapaces de tortue, ainsi que notre plat se remplit d'eau petit à petit, tout le temps, constamment. Donc on peut boire là-dedans. On va préférer boire là-dedans que dans les gourdes, puisque les gourdes sont plus compliquées à remplir après que les petits trucs, justement. Voilà. Et le dernier moule a été fait, on va pouvoir récolter ça, ici. Et j'ai plus de place non plus. Ah si. Ah oui. Et là, on va se faire... J'ai une petite idée de ce qu'on va se faire. On va remettre la machette là, parce que j'ai pas envie de la casser. C'est un peu comme un vestige, c'est ça. Le mot que je cherchais la dernière fois, un vestige des débuts de l'aventure. Et donc là, je sais pas pourquoi je m'en vais par là, c'est ici. Je veux un long bâton. Voilà. Je veux voir si je peux fabriquer une lance avec ça. Vraiment, là on arrive au bout où ce que de mes capacités, de mes connaissances. Je connais vraiment bien la map, je connais une bonne partie des choses. Mais là, il y a pas des choses que je ne sais pas encore, que je vais finir par découvrir. J'en apprends encore petit à petit de mon côté, justement. Et ben, avec le métal, je sais pas encore jusqu'où on peut aller. Dans le jeu, on va avoir un clapin, mais on a aussi à un moment donné un lance-clapin qu'il nous faut pour atteindre certains endroits. Mais comment on obtient le lance-clapin, je sais pas. Donc il y a encore des bonnes parties du jeu que je ne connais pas. Donc pour l'instant, je n'aurai pas de problème à finir de survivre présentement, mais ça va être plus tard que je vais finir par plus savoir où est-ce que je vais m'en aller. Mais on verra bien tout ça plus tard. Parce que là, on va s'arrêter là pour cet épisode 10. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous aimez la vidéo. À vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications pour toutes mes autres sorties de vidéos. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Joe Landry. Au revoir.